La forêt amazonienne est un monde à part entière, à la fois riche en beauté et en danger. Un endroit vraiment unique, c'est essentiellement, sans être trop poétique, un champ de bataille où la survie est une lutte constante et brutale, et seuls les plus forts survivent. Voici 20 titans implacables qui règnent sur la jungle amazonienne avec puissance et précision. Numéro 20. L'Arapaima, un prédateur géant. L'Arapaima, également connu sous le nom de Pirarucu, est un poisson colossal qui se classe parmi les plus grandes espèces d'eau douce sur Terre. Certains individus peuvent mesurer plus de 3 mètres de long et peser jusqu'à 200 kg, ce qui en fait une figure imposante dans l'eau. Mais leur taille n'est pas la seule chose qui distingue l'Arapaima. Ce géant a une manière unique de chasser. Il remonte à la surface pour avaler de l'air dans un organe spécialisé appelé labyrinthe, qui fonctionne comme un poumon, lui permettant de survivre dans des eaux pauvres en oxygène. Mais ce n'est pas tout. L'Arapaima possède également des capacités sensorielles exceptionnelles, capables de détecter les vibrations dans l'eau pour traquer sa proie avec une précision remarquable. Avec sa langue osseuse et ses dents acérées, ce poisson peut écraser les petits poissons et crustacés avec aisance. Bien que l'Arapaima ne soit pas une menace pour les humains, il peut délivrer un puissant coup de queue lorsqu'il se sent menacé, capable de blesser quiconque s'approche trop près. En tant qu'espèce qui parcourt l'Amazonie depuis des millions d'années, l'Arapaima est un véritable survivant, parfaitement adapté à la vie dans le fleuve. Il incarne la résilience et la force du monde aquatique amazonien. Numéro 19. Le piara, le poisson vampire. Le piara, scientifiquement connu sous le nom d'Hydrolicus comboroide, est un prédateur terrifiant qui patrouille le fleuve Amazone. Ce poisson féroce peut atteindre jusqu'à 1,20 m de long et peser jusqu'à 18 kg. Ce qui distingue vraiment le piara, c'est sa bouche bordée de grandes dents acérées qui peuvent atteindre jusqu'à 15 cm de longueur. Ces dents ne sont pas seulement pour le spectacle, elles sont conçues pour s'accrocher et immobiliser sa proie. Souvent appelé le poisson vampire ou le barracuda à dents de sabre, le piara chasse avec une efficacité impitoyable. Il se nourrit principalement d'autres poissons, y compris des piranhas, utilisant une technique de guet-apens pour surprendre ses victimes. Avec des mouvements rapides comme l'éclair et une agilité exceptionnelle, il frappe et s'accroche à sa proie, souvent en l'avalant entière. Bien que le piara ne représente pas un danger direct pour les humains, sa taille impressionnante, sa vitesse et ses dents mortelles en font une présence redoutable dans les eaux de l'Amazonie. Numéro 18. La tortue matamata, un maître du camouflage. Explorons le monde fascinant de la tortue matamata, une créature qui peut ne pas sembler immédiatement dangereuse mais qui mérite certainement sa place sur cette liste. Bien que les humains aient peu à craindre de cette tortue, elle représente une menace significative pour les créatures à sa portée. La tortue matamata se distingue par sa capacité exceptionnelle à se fondre dans les eaux troubles de l'Amazonie. Elle a évolué pour s'intégrer parfaitement à son environnement, utilisant sa forme corporelle unique et sa coloration terreuse pour rester presque invisible parmi les profondeurs boueuses du fleuve. Cette capacité de camouflage lui permet de rester caché des prédateurs, mais c'est aussi un outil de chasse incroyablement efficace. La tortue peut se cacher dans la boue, créant le parfait point de guet pour une proie inattentive. Ce qui rend cette tortue un prédateur redoutable, c'est sa méthode étonnante de capture de nourriture. Elle attend patiemment que sa proie s'approche, puis frappe en un instant, aspirant sa cible avec une force surprenante pour une créature aussi lente. L'ensemble du processus, de la cachette à l'attaque, est une démonstration impressionnante de précision et de timing. Le mystère qui entoure la tortue matamata est un autre aspect qui la rend si intrigante. Malgré les recherches effectuées, il reste encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur cette créature. Numéro 17. Le candirou, le cauchemar de l'Amazonie. Le candirou, ou Vandelia serosa, est un petit mais infâme poisson-chat qui hante les eaux du fleuve Amazone. Connu sous d'autres noms inquiétants, tels que le poisson cure-dent ou le poisson vampire, ce petit prédateur gagne sa réputation redoutable grâce à ses habitudes alimentaires troublantes. Mesurant seulement entre 2,5 et 6 cm de long, le candirou peut sembler inoffensif à première vue, mais ses actions sont tout le contraire. Ce poisson parasitaire se nourrit du sang de poissons plus gros, utilisant une méthode sinistre pour s'accrocher à sa proie. Il nage dans les branchies de son hôte où il utilise ses épines en forme d'aiguille pour se fixer solidement. Une fois attaché, le candiru perce les vaisseaux sanguins de l'hôte, se nourrissant de son sang.
La notoriété du candiru grandit en raison d'une légende urbaine, selon laquelle il peut entrer dans le corps humain par l'urètre, attiré par l'odeur de l'urine. Bien que les cas réels de cela soient extrêmement rares, l'idée est suffisante pour instiller la peur chez ceux qui s'aventurent dans les eaux de l'Amazonie. Bien qu'il ne soit pas la créature la plus létale du fleuve, les tendances hématophages du candiru et la peur qu'il inspire le placent fermement parmi les monstres les plus dérangeants de l'Amazonie. Numéro 16. L'otter géant, le prédateur suprême de l'Amazonie. L'otter géant, ou Pteronura brasiliensis, est la plus grande espèce de loutre au monde. En tant que puissant prédateur suprême, il impose le respect dans l'écosystème du fleuve Amazone. Atteignant des longueurs allant jusqu'à 1,80 m et pesant plus de 34 kg, ces loutres sont non seulement grandes, mais aussi incroyablement intelligentes et sociales. Avec leur corps élancé et leur queue puissante, les loutres géantes sont parfaitement adaptées à leur environnement. Leurs dents acérées en font des chasseurs très efficaces, et bien qu'elles se nourrissent principalement de poissons, y compris des piranhas, elles n'hésitent donc pas à s'attaquer à des proies géantes plus grandes. Les crabes, les serpents et même les petits caïmans sont des cibles pour ces prédateurs habiles. Elles chassent seules ou en groupe, démontrant un travail d'équipe exceptionnel et une agilité pour capturer leur nourriture. La famille est au cœur de la vie de l'otter géant. Leurs liens sociaux forts protègent leurs jeunes et gardent leur groupe en sécurité face aux menaces. Bien qu'elles évitent généralement les humains, les loutres géantes peuvent devenir agressives si leur famille se sent menacée. Leur taille, leur talent de chasseur et leur nature protectrice font de l'otter géant une force dominante dans l'Amazonie, assurant qu'il garde sa place parmi les habitants les plus redoutables du fleuve. Numéro 15. L'araignée orbicole dorée, une toile de merveille. L'araignée orbicole dorée est un arachnide remarquable qui fait de l'Amazonie et de ses environs son habitat. Bien que ces araignées existent en dehors du fleuve lui-même, leurs habitats sont souvent entrelacés avec les tributaires de la région, créant une présence frappante dans la forêt amazonienne. Connues par exemple pour la magnifique soie dorée qu'elles produisent, ces araignées tisseront des toiles qui sont impressionnantes, atteignant parfois plusieurs pieds de diamètre. Les femelles sont nettement plus grandes que les mâles, atteignant jusqu'à 12 cm de longueur, pattes incluses, tandis que les mâles sont beaucoup plus petits, mesurant généralement moins de 2,5 cm. Ces arachnides sont connus pour leur teinte vibrante de jaune, d'orange et de rouge, complétée par des marques noires audacieuses, les rendant à la fois belles et dangereuses. Au-delà de leur apparence accrocheuse, la soie produite par ces araignées est incroyablement résistante, rivalisant avec l'acier en termes de résistance à l'attraction. Cette soie a également une autre fonction. La couleur dorée brille au soleil, attirant les proies en réfléchissant la lumière, rendant leur toile plus séduisante pour les insectes. Bien que l'araignée orbicole dorée soit venimeuse, elle pose peu de menaces pour les humains. Une morsure peut entraîner une douleur localisée, des rougeurs ou un gonflement, mais les réactions sévères sont rares. Malgré leur apparence intimidante, ces araignées jouent un rôle important dans leur écosystème en contrôlant les populations d'insectes, ce qui les rend bénéfiques pour les chiens mais pour l'environnement. Leur capacité à piéger et à consommer des proies avec une telle précision montre qu'elles méritent vraiment leur place dans l'Amazonie. Numéro 14. Le centipède géant amazonien, le chasseur redoutable de la forêt. Le centipède géant amazonien est l'une des créatures les plus terrifiantes qui rôdent dans les coins sombres de la forêt tropicale. Avec sa taille énorme, il est l'un des plus grands et des plus menaçants arthropodes du monde. La taille de son long corps segmenté et de ses innombrables pattes suffit à faire frissonner quiconque. Ce centipède est un prédateur puissant, capable de s'attaquer à des proies de bien plus grandes que lui, y compris des grenouilles, des lézards et même de petits mammifères et serpents. Ce qui distingue vraiment cette créature, c'est son venin. Lorsqu'il frappe, il délivre une toxine puissante qui peut causer une douleur intense, un gonflement et même la mort dans certains cas. Bien que la plupart des victimes survivent à l'attaque, les effets de son venin peuvent laisser des séquelles durables. Cet invertébré prédateur est implacable, ne montrant aucune hésitation lorsqu'il s'agit d'abattre tout ce qui croise son chemin. La capacité du centipède géant amazonien à dominer une si large gamme de proies en fait l'un des résidents les plus redoutables de la forêt tropicale. Ce centipède prospère dans l'environnement sombre et humide de l'Amazonie, se cachant souvent dans des crevasses et sous des troncs, attendant d'embusquer son prochain repas.
Ses mouvements rapides et son venin puissant en font une créature qui exige le respect, nous rappelant que l'Amazonie abrite des animaux véritablement monstrueux. Numéro 13. L'araignée constructrice de leurre, une maîtresse de l'illusion. L'araignée constructrice de leurre, connue scientifiquement sous le nom de Cyclosa, est l'une des créatures les plus trompeuses de l'Amazonie. Cette araignée a perfectionné l'art de l'illusion, construisant des leurres complexes qui imitent des prédateurs plus grands et plus dangereux. En plaçant stratégiquement des morceaux de débris, tels que des feuilles, des brindilles et des restes de proies précédentes, l'araignée crée l'apparence d'une menace, se faisant paraître beaucoup plus grande qu'elle ne l'est réellement. Je pense que c'est qu'est-ce qui bouge là-bas? Oui, il y a un insecte qui vit là. Ce tour remarquable permet à l'araignée de se protéger des prédateurs tout en attirant des proies sans méfiance. Ses leurres sont soigneusement élaborés, l'araignée les tissant dans sa toile de manière à ce qu'ils ressemblent à des créatures dangereuses et réalistes comme des serpents ou des oiseaux. Les leurres ne servent pas seulement à la défense, ils jouent un rôle crucial dans la stratégie de chasse de l'araignée. En trompant sa proie en lui faisant croire qu'un prédateur plus grand est à proximité, elle peut les prendre par surprise, rendant l'attaque et la consommation plus faciles. Cette capacité à manipuler son environnement est une brillante tactique de survie, mettant en avant l'intelligence et l'adaptabilité de l'araignée. Bien que l'araignée, constructrice de leurre, puisse ne pas sembler grand-chose au premier abord, ses compétences en tromperie et en mimicry en font une présence redoutable en Amazonie. C'est un rappel de la façon dont, même dans le monde des insectes, la nature a développé des moyens extraordinaires de survivre. Numéro 12. Le poisson-scie, le prédateur avec un outil tranchant, comme un rasoir. Le poisson-scie est une créature vraiment fascinante et son nom en dit long sur son apparence. Ce poisson unique possède un long rostre en forme de scie qui s'étend de son museau, ressemblant à une lame dentelée et irrégulière. Cette caractéristique inhabituelle n'est pas seulement pour le spectacle, elle joue un rôle crucial dans la survie du poisson-scie. La scie est utilisée pour chasser et capturer des proies, ainsi que pour se défendre contre les menaces potentielles. Il peut balayer cet appendice en forme de scie à travers l'eau, désorientant sa proie et l'utilisant pour donner un coup précis. Mais le poisson-scie a une autre capacité, encore plus impressionnante. La scie est équipée de petits pores sensoriels qui lui permettent de détecter les champs électriques faibles émis par ses proies. Cette capacité est partagée avec d'autres membres des familles des raies et des requins, conférant au poisson-scie un super sens qui le distingue de nombreuses autres créatures aquatiques. Ce sens accru de la perception en fait un prédateur incroyablement efficace, capable de localiser son prochain repas avec une précision remarquable. Bien que le poisson-scie ne représente généralement pas une menace pour les humains, sa puissante scie et ses sens aigus en font une créature qui commande le respect. Ces adaptations remarquables en font un parfait exemple de l'ingéniosité de la nature, et en rencontrer un dans la nature serait sûrement un spectacle mémorable. Numéro 11. L'anaconda vert, le géant silencieux de la rivière. L'anaconda vert est un géant parmi les serpents, gagnant sa place en tant que l'espèce de serpent la plus lourde et l'une des plus longues au monde. Avec des longueurs pouvant atteindre plus de 9 mètres et des poids dépassant 225 kg, ce serpent colossal est un véritable monstre du fleuve Amazone. Il se déplace silencieusement à travers les eaux troubles, chassant sa proie, s'appuyant sur sa force et sa discrétion pour rester non détecté. En tant que prédateur d'embuscade, l'anaconda vert attend patiemment que sa proie s'approche avant de frapper. Avec son corps musclé, il s'enroule autour de sa victime et commence à étrangler. La pression immense qu'il exerce peut rapidement étouffer ou même arrêter le cœur de sa proie, faisant de lui un chasseur incroyablement efficace. Le régime alimentaire de l'anaconda vert est vaste, allant des poissons et des oiseaux aux mammifères et même d'autres reptiles, mettant en avant son adaptabilité et sa puissance en tant que prédateur. Bien que les attaques sur les humains soient rares, il y a eu des rapports d'anacondas verts tentant d'étrangler des personnes. Ces incidents ont contribué à la réputation redoutable du serpent. Néanmoins, la position de l'anaconda vert en tant que prédateur apical dans l'Amazonie reste incontestée, et sa puissance brute et sa capacité à chasser certains des plus grands animaux de la rivière en font l'une des créatures les plus dangereuses à rencontrer dans la jungle. Maintenant, passons au sujet sucré. Vous voyez cette image, celle-ci juste ici? C'est pourquoi vous ne devriez jamais être seul dans l'Amazonie, car des choses comme ça surgissent de l'eau comme si c'était normal.
Nous savions que les rivières de l'Amazonie pouvaient abriter certaines des créatures les plus étranges du monde, mais nous n'avions aucune idée qu'elles pouvaient être aussi bizarres et aussi horrifiantes que cela. Mais c'est juste la vérité de l'Amazonie, et pourquoi vous devriez toujours avoir un soutien si jamais vous vous y trouvez. Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag SweetTopic. Numéro 10. Le requin bulldog, le prédateur apical de la rivière. Les requins sont parmi les prédateurs les plus agressifs et polyvalents du monde, connus pour leur capacité à prospérer à la fois dans l'eau salée et l'eau douce. Les requins bulldogs se trouvent couramment dans le fleuve Amazone, où ils chassent et patrouillent les eaux à la recherche de proies. Atteignant des longueurs allant jusqu'à 3,4 mètres et pesant plus de 225 kg, ces requins sont des chasseurs redoutables, capables de s'attaquer à des poissons, des dauphins, des tortues, des oiseaux et même d'autres requins. L'un des traits les plus remarquables du requin bulldog est son adaptabilité. Contrairement à la plupart des requins, il peut survivre en eau douce, ce qui lui permet de chasser dans le fleuve Amazone, loin de l'océan. Cela lui confère un avantage unique dans la rivière, en faisant un prédateur apical dans cet environnement. Avec ses puissantes mâchoires et ses dents dentelées, le requin bulldog peut facilement déchirer os et chair, s'assurant de ne jamais avoir faim. Ce qui distingue le requin bulldog des autres espèces est sa nature imprévisible. Connu pour des poussées soudaines d'agressivité, ce requin peut attaquer sans avertir, le rendant particulièrement dangereux. Bien que les attaques de requins dans l'Amazonie soient rares, la présence du requin bulldog rappelle qu'il existe même dans les profondeurs de la rivière des créatures à ne pas sous-estimer. Sa réputation féroce et son adaptabilité à l'eau douce et salée en font l'un des habitants les plus dangereux de l'Amazonie. Numéro 9. Le serpent Bushmaster, le tueur silencieux. Le serpent Bushmaster, faisant partie du genre Lachesis, est un prédateur dominant dans la forêt tropicale amazonienne. C'est l'un des plus grands et des plus dangereux serpents venimeux que l'on trouve en Amérique, se faisant souvent domicile le long des tributaires et des zones entourant le fleuve Amazone. Avec une longueur impressionnante allant jusqu'à 3,6 mètres, ce serpent impose à la fois le respect et la peur. Il existe 3 espèces au sein du genre Lachesis. Mais le Bushmaster sud-américain, Lachesis muta, est le plus infâme pour ses capacités létales. Ces serpents sont facilement reconnaissables grâce à leurs frappantes marques en forme de diamant qui décorent leur corps, contribuant à leur apparence intimidante. L'une de leurs caractéristiques les plus fascinantes est les fosses sensibles à la chaleur situées entre leurs yeux et leurs narines, qui leur permettent de détecter des proies à sang chaud dans l'obscurité. Étant des chasseurs nocturnes, les serpents Bushmaster utilisent leur camouflage naturel pour se cacher des proies et des menaces et des nains potentiels. Lorsque vient le moment de frapper, ce serpent délivre une attaque rapide et mortelle, injectant à sa victime un venin hémotoxique puissant. Ce venin détruit les cellules sanguines et provoque des hémorragies internes, pouvant entraîner une défaillance organique si elle n'est pas traitée rapidement. Malgré leur réputation redoutable, les serpents Bushmaster sont généralement reclus et préfèrent éviter le contact humain. Cependant, lorsqu'ils se sentent menacés ou acculés, ils se défendront de manière agressive. En cas de morsure, une intervention médicale immédiate est essentielle pour contrer le venin et augmenter les chances de survie. Numéro 8. La sangsue géante amazonienne, l'invité indésirable de la rivière. La sangsue géante amazonienne, autrefois considérée comme éteinte dans les années 1800, a fait un retour dramatique dans l'étude scientifique lorsqu'une de ces énormes créatures est apparue dans une université renommée. Cette redécouverte a secoué le monde scientifique, révélant que ces parasites, suceurs de sang, prospèrent toujours dans l'Amazonie. La sangsue, affectueusement nommée Grandma Moses, a été trouvée avec 750 petits, prouvant la ténacité et la résilience de l'espèce. Ces sangsues peuvent atteindre une taille stupéfiante de 45 cm de long et jusqu'à 10 cm de large, une taille qui envoie facilement des frissons dans le dos de quiconque. Leur taille intimidante n'est égalée que par leur capacité remarquable à s'accrocher à leurs victimes avec une force incroyable. Une fois qu'elles se sont fixées, ces créatures parasitaires peuvent être difficiles et douloureuses à retirer. Le processus nécessite une manipulation délicate, car essayer de les décoller peut causer des dommages inutiles.
La sangsue géante amazonienne prospère en se nourrissant du sang d'animaux plus grands, et bien que cela puisse sembler terrifiant, son rôle dans l'écosystème est vital. Néanmoins, lorsqu'on rencontre ces créatures assoiffées de sang, il est clair qu'elles sont une force avec laquelle il faut compter. L'idée d'être confronté à un parasite aussi géant donne vie à la véritable signification des suceurs de la nature. Numéro 7. La grenouille poison, le toucher le plus mortel. La grenouille poison est l'une des plus petites mais aussi des plus létales créatures de l'Amazonie. Initialement trouvées en Colombie, ces grenouilles ont rapidement gagné en notoriété en raison des toxines mortelles qu'elles sécrètent à travers leur peau, les rendant capables de tuer d'un simple contact. Malgré leur petite taille, les couleurs vives des grenouilles poison, telles que le bleu vif, le jaune ou le rouge, servent d'avertissement pour les prédateurs potentiels. Touchez à vos risques et périls. Ces grenouilles ne naissent pas avec les toxines qu'elles produisent. En réalité, leur régime alimentaire composé de certains insectes dans la nature leur confère leur pouvoir mortel. Les toxines, y compris la tétraodotoxine, le même poison que l'on trouve dans le fugu, peuvent paralyser et tuer d'autres créatures. Cette puissance est si extrême que même les humains sont à risque. Bien que les décès dus à des rencontres directes soient non rares, le nom de grenouille poison provient de leur utilisation par les peuples autochtones, qui récoltaient autrefois les sécrétions toxiques de la grenouille pour enrober leurs fléchettes pour la chasse. Ce qui rend ces grenouilles si dangereuses, c'est que leur mécanisme de défense létale se présente sous la forme d'un petit paquet coloré et inoffensif. Ces amphibiens mortels sont un véritable exemple de la façon dont l'Amazonie a évolué pour abriter des créatures capables de tuer en un instant d'un simple contact. Numéro 6. Les jaguars, le prédateur alpha. Le jaguar est le joyau de la couronne de la forêt amazonienne, un prédateur alpha dont la puissance et la grâce sont sans égale. Ces grands félins possèdent une agilité remarquable, leur permettant de se déplacer sans effort à travers le sous-bois dense de la jungle et de grimper aux arbres avec aisance. Avec leur corps musclé et leurs puissantes mâchoires, les jaguars sont conçus pour conquérir tous les défis qu'ils rencontrent dans la nature. La capacité du jaguar à se fondre parfaitement dans l'ombre, ses taches imitant la lumière tamisée du sol forestier, en fait un chasseur efficace. Leur furtivité et leur précision lors de l'attaque sont inégalées, frappant souvent avec des éclairs de vitesse soudains. Les jaguars sont capables de prendre des proies de grande taille, y compris des caïmans, des capybaras et même des tapirs. Malgré leur réputation féroce, les jaguars ont tendance à éviter le contact humain autant que possible. Ce sont des animaux intelligents qui peuvent percevoir le danger que représentent les humains, se retirant dans la forêt lorsqu'ils sont rencontrés. Ce n'est que lorsqu'ils sont acculés ou menacés que la véritable puissance du jaguar se révèle, faisant d'eux l'une des créatures les plus redoutables de l'Amazonie. Numéro 5. Le piranha à ventre rouge, le chasseur implacable de la rivière. Le piranha à ventre rouge est l'un des prédateurs les plus infâmes de la rivière Amazonie. Ces petits poissons, bien que agressifs, inspirent la peur à ceux qui s'aventurent dans l'eau, gagnant une réputation pour leurs dents acérées et leurs habitudes alimentaires féroces. Bien qu'ils ne mesurent qu'environ 35 cm de long, leur mentalité de groupe en fait une force dangereuse à prendre en compte. Ces piranhas sont facilement reconnaissables par leur corps argenté et leur teinte rouge distinctive sur le ventre. Leurs dents sont triangulaires et d'une acuité redoutable, conçues plutôt pour déchirer la chair avec une efficacité effrayante. Leur régime alimentaire se compose principalement de petits poissons, mais ils ne dédaignent pas non plus les carcasses d'animaux plus grands lorsque la nourriture est rare. Leur nature opportuniste les rend imprévisibles et ils peuvent rapidement dépouiller une carcasse de toute sa chair. L'un des traits les plus alarmants du piranha à ventre rouge est leur tendance à chasser en groupe. Cette approche coordonnée leur permet de prendre des proies beaucoup plus grandes que ce qu'un piranha individuel pourrait gérer seul. Bien que les attaques sur les humains soient rares, elles peuvent se produire, surtout pendant la saison sèche, lorsque la nourriture est rare et qu'ils deviennent plus agressifs. Malgré leur taille, l'appétit insatiable de ces piranhas et leur travail d'équipe consolident leur place parmi les créatures les plus redoutées de la rivière Amazonie. Numéro 4. Le caïman noir, le prédateur imparable de la rivière. Au cœur de la nature sauvage de l'Amazonie, une créature inspire la peur dans le cœur de tous ceux qui entrent dans son domaine, le caïman noir.
Ce prédateur monstrueux impose à la fois admiration et respect dans les eaux sombres et troubles de la rivière Amazonie et de ses affluents. Sa taille seule suffit à en faire l'une des créatures les plus intimidantes de cet environnement impitoyable, atteignant des longueurs allant jusqu'à 6 mètres. Connu pour son agressivité, le caïman noir n'hésite pas à frapper lorsque l'odeur d'une proie flotte à proximité. Que ce soit des poissons, des oiseaux, des mammifères ou des malheureux humains qui s'aventurent trop près, ce prédateur alpha a été connu pour abattre même de grandes créatures. Malheureusement, il existe des cas documentés de caïmans noirs attaquant et tuant des humains, y compris des enfants. La furtivité est son arme la plus redoutable. Se cachant dans les eaux sombres de la rivière, le caïman noir peut se fondre parfaitement dans son environnement, devenant une force invisible attendant de frapper. À la tombée de la nuit, il devient encore plus dangereux, utilisant l'obscurité comme couverture pour se positionner pour une embuscade parfaite. Avec une vitesse et une précision incroyables, il lance son attaque, capturant sa proie dans ses puissantes mâchoires. Si jamais vous vous trouvez dans les profondeurs de l'Amazonie, gardez le caïman noir à l'esprit, car il est le prédateur ultime ici, craint et respecté par tous ceux qui partagent ses eaux. Numéro 3. L'anguille électrique, la centrale vivante de la nature. Au fond de la rivière Amazonie vit une créature incroyable connue pour ses capacités électrisantes, l'anguille électrique. Comme son nom l'indique, cette créature a la capacité unique de générer de l'électricité, produisant des chocs suffisamment puissants pour assommer ou tuer ses proies. Dans les eaux sombres et troubles de la rivière, l'anguille électrique utilise ses organes électriques pour naviguer, détecter ses proies et repousser les menaces. Son choc n'est pas une mince affaire. Elle peut générer des tensions rivalisant avec celles de la foudre en faisant une véritable force de la nature. Mesurant jusqu'à 2,4 mètres de long, l'anguille électrique est une créature allongée et serpentiforme qui domine son royaume sous-marin. Avec des organes spécialisés capables de produire jusqu'à 600 volts, elle est plus que prête à subjuguer sa proie. La puissance de sa charge électrique est à la fois un mécanisme de défense et une stratégie de chasse. Lorsqu'un poisson ou une autre proie s'approche trop près, l'anguille libère une décharge puissante, étourdissant la victime et la rendant immobile, permettant à l'anguille de se régaler. La capacité de l'anguille électrique à délivrer des chocs aussi précis est ce qui la distingue. Peu de créatures dans la rivière osent la défier, connaissant les conséquences électrisantes d'une telle audace. Que ce soit pour utiliser son électricité pour trouver de la nourriture ou se protéger, l'anguille électrique règne sur son domaine avec une attaque rapide, comme l'éclair qui ne laisse aucune chance d'évasion. Numéro 2. Le serpent à sonnette sud-américain, l'assassin silencieux. Dans les jungles denses et les prairies d'Amérique du Sud, le serpent à sonnette sud-américain rôde, sa présence annoncée par le bruit glaçant de sa sonnette. Ce serpent unique, avec sa morsure venimeuse et son apparence frappante, est une véritable incarnation du danger sous sa forme la plus pure. Connu pour son camouflage, il se fond parfaitement dans les environs vibrants, rendant presque impossible de le repérer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La sonnette du serpent à sonnette sud-américain sert à la fois d'avertissement et de menace. Alors qu'il se coile, le son résonne à travers la jungle, envoyant un message clair à tout prédateur ou intrus potentiel. Mais ne vous laissez pas tromper par la sonnette. Ce serpent est loin d'être inoffensif. Son venin est puissant, capable d'immobiliser instantanément sa proie. Lorsqu'il frappe, ses crocs délivrent un cocktail toxique qui cause une douleur intense, des dommages aux tissus et une paralysie. La frappe du serpent à sonnette sud-américain est rapide et précise. Sa morsure venimeuse peut abattre une proie beaucoup plus grande que lui, et peu de créatures survivent à une rencontre avec ce serpent mortel. Bien qu'il évite les humains autant que possible, le serpent à sonnette sud-américain peut devenir très agressif lorsqu'il est provoqué, en faisant un véritable danger en Amazonie. Numéro 1. L'aigle harpie, le puissant souverain du ciel. L'aigle harpie est un prédateur majestueux et puissant qui règne sur les cieux de la forêt amazonienne. Avec une envergure allant jusqu'à 2,3 mètres et un poids de 9 kg, cet oiseau n'est pas seulement un prédateur alpha, mais une force de la nature. Bien qu'il n'habite pas directement la rivière Amazonie, ses zones de chasse chevauchent souvent les affluents de la rivière en faisant un acteur clé de l'écosystème de la région. Cet aigle est un maître du vol et de la prédation. Il chasse des mammifères arboricoles tels que les paresseux et les singes, ainsi que des oiseaux et des reptiles, tous capturés avec une efficacité remarquable. Ces cerfs acérés
mesurant jusqu'à 12 cm de long, plus longues que les griffes d'un ours grizzly, sont conçues pour saisir et écraser les os avec aisance. L'aigle harpie s'appuie sur sa vue perçante pour repérer ses proies depuis les hauteurs des arbres où il reste caché, attendant le moment parfait pour frapper. Une fois qu'il a identifié sa cible, l'aigle harpie lance une attaque rapide et puissante, utilisant ses serres pour saisir et emporter une proie pouvant peser autant que l'oiseau lui-même. Fièrement territorial, ces aigles n'hésitent donc pas à défendre leur territoire de chasse. Bien qu'ils ne représentent aucune menace pour les humains, la force, la taille et l'habileté de chasse de l'aigle harpie en font une présence redoutable dans les cieux au-dessus de l'Amazonie. Lequel de ces créatures amazoniens vous a semblé le plus terrifiant? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.